Salut les amis, me voici aujourd'hui de retour encore une fois après une très longue période de mon point de vue pour vous parler d'un animé et ça sera Kumo Desuga Nanika, si je me trompe pas. En anglais, ce qui donne So I'm a Spider, So What. Donc voilà, en gros, je suis une araignée, what the fuck. Donc c'est un animé que j'ai regardé parce que un mec me l'avait conseillé il y a un moment. Bon, c'est un mec qui par ailleurs était un connard et à qui je parle plus depuis, mais il m'en avait parlé à l'époque où c'était pas encore sorti en français, ça m'avait intrigué parce que voilà, il m'a dit un animé où l'héroïne est une araignée, je me suis dit tiens, c'est rigolo. Et donc là, quand j'ai vu que ça sortait en français, je me suis dit je vais me le faire et je me le suis fait et je ne l'ai pas regretté. Alors pourquoi je vous dis que ça fait longtemps de mon point de vue ? Parce que tout simplement, quand j'ai commencé à regarder cet animé, je ne savais pas qu'il n'avait pas fini de sortir en VF, et donc j'ai commencé à le regarder, je me suis dit je vais attendre qu'il finisse de sortir en VF pour le regarder jusqu'à la fin. Il y avait un épisode qui sortait chaque vendredi, et en fait, depuis l'épisode 23, donc l'avant-dernier, l'épisode 24, ça fait 2 semaines que je l'attends, et qu'il ne sort pas, malgré le fait que des vendredis soient passés. Donc je me suis dit au bout d'un moment, il sort pas, merde. J'avais bien commenté Darwin's Game, alors que j'avais pas vu les 2 derniers épisodes, parce que pareil, j'ai attendu je sais plus combien de semaines, il sortait pas, au bout d'un moment je me suis dit fuck. Et là c'est pareil en fait, j'en ai marre de ne pas lire etc parce que j'attends de conclure cet animé, donc je me dis tant pis, je peux très bien le commenter en n'ayant vu que 23 épisodes sur 24 et je vous signalerai quand j'aurai vu le 24 à la fin d'une autre critique d'animé à l'occasion. Je pense qu'il finira par sortir mais malheureusement je ne sais pas pourquoi il sort pas maintenant et j'en ai marre d'attendre. Résumé, alors, effectivement l'héroïne est une araignée, mais ce qui se passe c'est que au début on commence dans notre monde. On est dans une classe donc avec des élèves. Ça a l'air d'être des adolescents, je sais pas, qu'ils ont peut-être 15-16 ans, un truc comme ça. Soudainement, il y a une explosion, tout le monde meurt. Alors voilà, c'est bizarre, tout le monde meurt à l'épisode 1, oui. Mais ils repopent tous dans un autre monde, dans lequel ils se réincarnent la majorité d'entre eux dans des humains. Sauf 2-3 exceptions près, dont une qui va être notre héroïne et qui va se réincarner dans une araignée. Mais c'est une araignée kawaii, en tous les cas selon mon frère à qui j'en ai vaguement parlé et qui a regardé un peu des images du truc, il m'a dit que voilà. Moi ce que j'ai vu c'est qu'elle était blanche, et d'ailleurs cette héroïne, moi je me souviens pas de son nom, je pense qu'il a été dit au début de l'animé, mais après comme personne ne la nomme, vu que c'est une araignée, forcément elle parle pas avec les gens, d'autant plus que c'est une araignée mais en plus elle vit dans un labyrinthe rempli de monstres, donc les monstres ne parlent pas non plus, mais rassurez-vous, elle parle tout le temps. Elle parle parce qu'elle pense en fait, et du coup, niveau audio description, c'est vraiment le top parce qu'elle est sans arrêt en train de penser, de dire oh mon dieu, il y a tel monstre, qu'est-ce que je vais faire ? Ah tiens, si je lui balançais telle attaque et tout. Donc niveau adaptation, moi j'adore quand c'est comme ça, je pense que vous le savez. Donc cette héroïne, moi je me souviens pas de son nom, mais d'après ce que j'ai lu sur des commentaires des gens, il y en a qui l'appellent Shiro, donc peut-être que c'était son nom et que c'est juste moi qui m'en souviens plus, mais ce serait cohérent avec le fait qu'elle est blanche en araignée, et sinon il y en a qui l'appellent Kumo, tout simplement araignée, ou Kumoko, enfant araignée, mais bon, je pense qu'on va l'appeler Shiro, parce qu'au moins c'est un prénom. Donc elle repop dans une araignée alors que les autres repop dans des humains, les autres repop bébé, et elle repop aussi bébé, mais les araignées et globalement les monstres grandissent plus vite que les humains, donc ça donne un certain avantage entre guillemets, parce que dans ce monde, on ne sait pas si c'est un monde virtuel ou pas. Ça n'a pas l'air, mais c'est bizarre et ça pourrait quand même être le cas alors qu'on le sait pas, voilà. Parce que dans ce monde, il y a de l'expérience, il y a des compétences, il y a des niveaux, il y a des évolutions. Et donc l'araignée va très vite commencer à XP en battant des monstres dans son labyrinthe et à monter de niveau, à augmenter ses compétences. Et à chaque fois qu'elle monte de niveau, t'as une voix dans sa tête qui lui dit « Vous avez monté de niveau, vous pouvez augmenter vos compétences ». Donc elle se dit qu'elle est dans un jeu vidéo. Apparemment, c'était un peu une geekette avant, donc ça lui va. Et elle fait son XP, etc. dans son labyrinthe. Pendant ce temps, les autres ont repopé dans des bébés, du coup ils font rien à part grandir et faire leur vie, et eux ils feront des trucs quand ils auront 15-16 ans et qu'il va y avoir une guerre et plein d'événements qui vont se déclarer dans le monde, mais à ce moment-là, notre araignée aura eu déjà plein de temps pour XP et vivre des trucs. Donc histoire, alors, notre héroïne, l'araignée, c'est l'héroïne principale et on va la suivre environ à 50%, mais le reste du temps, on va suivre les humains, principalement un gars qui s'appelle Shrein, mais que tout le monde va surnommer Shun, je me rappelle plus son nom qu'il avait dans la vraie vie avant, qui est le prince du coup d'un royaume, qui a un grand frère qui s'appelle Julius, qui est le pro-chevalier, qui est un héros, etc. et qui l'admire. Alors ce Julius, c'est un perso de l'univers dans lequel on est, c'est pas un réincarné, ils appellent ça des réincarnés, du coup ceux qui étaient dans notre monde avant et qui sont maintenant là. Donc lui, il va faire des trucs héroïques et tout le monde l'admire. Il y a la prof aussi qui est morte dans la classe,
et qui elle va vouloir absolument s'occuper de ses élèves et qui elle a repopé dans une elfe. Et il y a un gars qui s'appelle Hugo dans le Nouveau Monde, je me rappelle plus non plus comment il s'appelait dans l'ancien, qui va se mettre rival avec Shun et qui va vouloir absolument lui pourrir la vie. Enfin au début il veut juste se la péter et faire le mec qui est le plus fort et ne pas respecter les règles. Mais à un moment il commence à faire des trucs limites en voulant un peu tuer des gens parce qu'il a pas l'air de considérer vraiment la vie d'autrui, en particulier la vie des pas réincarnés, mais globalement la vie d'autrui ça a pas l'air de trop lui tenir à cœur. Évidemment Shun n'est pas d'accord avec ça, les deux vont se battre, Hugo va se sentir humilié et du coup il va devenir un méchant qui va devenir important par la suite. Et il se fait battre par justement la prof qui s'appelle Madame Oka. Elle, c'est plutôt son nom d'elfe que j'ai oublié parce qu'il est un peu long et compliqué alors que Madame Oka c'est simple. Dans les gens qui sont réincarnés, il y a une fille qui s'est réincarnée dans un dragon qui pense être la seule à s'être réincarnée en monstre parce que personne pour l'instant n'a croisé Shiro. Donc elle bat en se disant oui, qu'est-ce que j'ai fait pour me réincarner en monstre, je suis une merde. Alors tout le monde dit que c'est un dragon mais selon mon frère c'est une wyrm. En tout cas le mot wyrm n'a jamais été mentionné dans l'animé. Tout le monde dit dragon, que ce soit pour elle ou pour les autres, donc je ne sais pas. Mais si ça vous donne une indication visuellement à quoi ça ressemble. En tout cas, c'est un dragon de terre dans cet animé, selon leur terminologie à eux. Et donc elle s'appelle Faye. Faerûn en entier, mais tout l'animé, il l'appelle Faye. Donc voilà, Faerûn, je l'ai vu juste dans les résumés, pour vous dire. Et donc elle va se mettre un peu au service de Shun et être un peu son animal de compagnie. Voilà, donc elle reste avec lui, c'est un peu lui qui lui donne des ordres et tout, même si elle peut faire des choses qu'elle a décidées quand elle veut. Et elle va le défendre. Donc tout tourne un peu autour de Shun, c'est un peu le deuxième héros après Shiro. Au bout d'un moment dans l'animé, on va voir une petite fille méchante qui s'appelle Sophia et qui serait aussi une réincarnée, qui a l'air d'être une vampire si j'ai bien compris, et qui va faire un pacte avec Hugo. Et ensuite, il y a donc des armées de démons qui vont attaquer son pays. Julius, son grand frère, il va lui arriver des malheurs. Et donc la bande des humains réincarnés vont être obligés aussi de s'entraîner, de se battre et de vivre des choses pas cool. Et ça, on le voit en parallèle de l'évolution de Shiro, dont on sait qu'elle se passe 15 ans plus tôt, vu que, comme je vous disais, Shiro, elle est née... en pouvant tout de suite se battre alors que les autres au début étaient bébés. Le concept, vous pourriez vous dire que c'est un énième monde virtuel. Le truc c'est qu'on sait pas si c'est un monde virtuel, et en fait le concept il est pas exactement là. L'animé là comme je vous le dis ça se voit pas forcément, mais c'est surtout un animé humoristique, que j'ai bien aimé et auquel j'ai accroché et qui m'a réellement fait rire, ou en tout cas qui me mettait de bonne humeur la plupart du temps. J'ai pas trouvé ça lourd comme la plupart des animés, pourtant ça crie, Shiro elle crie énormément. Mais en fait j'étais sensible à son humour, je pense parce que c'est un peu un humour justement de personne qui fait beaucoup de RPG, parce qu'elle casse sans arrêt le 4e mur, parce qu'elle se croit dans un jeu vidéo, mais techniquement on sait pas si c'est le cas, et en tout cas c'est un monde qui est réel pour eux au moment où ils y sont. Mais comme eux ils se rappellent de leur vie d'avant, et que ça ressemble à un jeu vidéo de leur point de vue, Shiro elle casse sans arrêt le 4e mur à ce propos, et elle parle vraiment comme si elle était dans un jeu vidéo, donc il y a énormément d'humour qui est fait là-dessus. Et je pense que le but c'est totalement d'avoir un contexte justement qui permet ça, un contexte où on est dans un jeu, c'est réel pour les persos, mais les persos savent ce que c'est qu'un jeu vidéo et donc peuvent y faire des références. Le monde est réel pour eux, les conséquences sont graves pour eux, mais du coup avec du second degré et de l'humour noir et l'autodérision et compagnie, on peut sans arrêt faire des références aux jeux vidéo, et c'est clairement le but de l'animé je pense, de faire un truc plutôt humoristique, sachant que j'ai beaucoup plus pour une fois accroché au côté humoristique qu'au côté sérieux. Je vous dirais le côté sérieux, c'est pas que j'aime pas, j'aime plutôt bien, il y a certaines choses qui m'ont pas trop plu, il y a aussi des histoires que ce monde, on sait qu'il y a des administrateurs qu'ils ont des objectifs, etc. Il y en a qui pensent que c'est des ennemis, il y en a qui pensent que c'est des gens sympas, et donc c'est un peu ce qui va déterminer la guerre entre les humains et les démons. Donc voilà, il y a des enjeux par rapport à ça, et le fait qu'il y ait des administrateurs, encore une fois, ça nous donne l'impression que c'est peut-être un monde virtuel, mais on sait pas, parce qu'il y a une des réincarnées qui est parmi les administrateurs, et on a l'impression qu'elle est devenue une d'entre eux, soit par hasard, ou soit peut-être parce que d'autres administrateurs l'ont décidé, mais pour l'instant on sait pas. Donc voilà, on sait vraiment pas trop ce qu'il en est vis-à-vis du monde virtuel ou pas monde virtuel, et du coup moi je trouve que ça ressemble pas du tout au Sword Art Online et compagnie, au niveau ni de l'ambiance, ni des enjeux, ni rien. Parce que là, le but, c'est pas de sortir du monde virtuel. Là, leur nouvelle vie est dans le monde virtuel. Ils ont vraiment envie de juste faire leur vie normale là-dedans. Et c'est juste qu'il va se passer plein de trucs qui se passent dans les jeux vidéo, justement, des guerres, des attaques, des trucs graves. Et donc, eux, ils sont bouleversés parce qu'eux, ils avaient une vie paisible avant et qu'ils sont pas habitués à ça. En plus, ils sont pas spécialement tous des joueurs de jeux vidéo. Donc là aussi, ça change parce que du coup, il y en a qui connaissent rien
et il y en a inversement qui sont un peu spécialisés dans le sujet. Donc voilà, les geeks vont être avantagés. Ah oui, il y a aussi un gars qui s'est réincarné en fille, je vous ai pas dit, et du coup il y a pas mal de blagues qui sont faites à ce sujet où les gens sont perturbés en apprenant qui il est, et lui il est en mode arrêtez, me faites pas chier avec ça, etc. Du coup ça fait une fille qui parle de manière extrêmement brutale. C'est assez rigolo et sympa. Après ça reste pas 50 plombes là-dessus, hein, c'est juste genre 3 ou 4 épisodes sur les 23 que j'ai vus, où il y a, je sais pas, 1 minute sur ça. J'ai jamais trouvé que c'était vraiment lourd, justement, l'humour, c'est aussi pour ça que j'ai aimé. Mais donc ouais, je pense que le concept, ça a précisément pour but de pouvoir casser le 4e mur, que les enjeux soient graves, mais que ce soit possible de faire de l'humour noir sur le fait que c'est comme un jeu vidéo. Déroulement de l'intrigue, je vous disais, voilà, Shiro d'un côté et tous les autres humains de l'autre qui sont 15 ans plus tard. Du coup, au début, on sait pas forcément que c'est 15 ans plus tard et ça nous met un peu en mindfuck, mais on finit par le savoir parce qu'il y a un mec qui nous dit que 15 ans plus tôt, il a combattu le cauchemar du labyrinthe, qui va être un des noms qu'on va donner à Shiro, l'araignée, qui est devenue très forte dans son labyrinthe à force de battre des gros monstres pour survivre. Au départ, elle s'est battue parce qu'elle avait pas trop le choix, et puis avec le temps, elle s'est motivée un peu à faire de l'XP. Bon, elle a dès le début été motivée à faire de l'XP, mais elle était pas très motivée pour risquer sa vie, et souvent elle avait un peu envie qu'on lui fiche la paix, quoi. Donc voilà, et comme je vous disais, il y a des complots, etc. qui vont commencer à arriver vers un peu la moitié de l'animé, et après il va y avoir des guerres, des gros enjeux, des révélations sur des gens qui ont fait des choses qu'on savait pas. La fin, de toute façon je la connais pas complètement, mais je vous ferai quand même un petit spoil pour vous parler du combat final que j'ai commencé et que j'ai pas pu finir du coup. Les personnages, je vous en ai déjà pas mal parlé. Il y en a beaucoup, mais ils sont pas tous importants. Je pense vraiment que dans l'ordre d'importance, c'est Shiro, Shun. Shun qui va être du coup encore un héros... Non, j'allais dire que c'était comme les héros qui culpabilisaient et qui voulaient que faire le bien, mais lui, c'est même pas parce qu'il culpabilise, c'est juste un mec sympa. Il a juste envie de protéger tout le monde, que tout le monde soit heureux, que tout le monde aille bien. Il est juste ultra bisounours, sans pour autant être lâche ou être une lavette. Au contraire, il a vraiment envie d'affronter ses ennemis, de pas s'enfuir, il est pas mal sur l'honneur. Donc c'est juste un mec bien en fait. Je le trouve pas du tout dérangeant parce qu'il est pas lourd, il est pas ni sans arrêt en train de pleurnicher, ni sans arrêt en train de dire des banalités. Il parle pas tant que ça et du coup même si ce qu'il dit c'est pas du tout surprenant de sa part et que son perso est hyper simple, il est pas lourd et puis on le voit pas tant que ça aide aussi. Quand on a un perso aussi simple, le fait de pas trop le voir, c'est mieux en fait. Le perso le plus intéressant, c'est clairement Shiro, parce que c'est elle qu'on voit le plus, et puis parce que surtout, elle a un développement qu'on a, à mon sens, en tout cas moi j'ai jamais vu dans un animé, repopper dans une araignée, du coup ne pouvoir parler avec personne, être complètement seul, et être juste avec toi-même en train de te concentrer sur tes compétences, tes niveaux, la survie, manger, dormir, se faire son nid, se faire détruire son nid, avoir des prédateurs, essayer de sortir du labyrinthe en se disant que si elle va dehors, peut-être elle aura une vie plus simple. C'est vraiment quelque chose qu'on voit pas d'habitude, et elle, comme je vous dis, surtout qu'un perso comme ça qui vit seul, on pourrait l'imaginer très dark et tout. Non, elle est sans arrêt en train de faire des blagues. Je vous fais d'habitude des métaphores alimentaires pour vous parler des livres et des animés, etc., de tout ce que j'écoute. Là, pour moi, c'est genre un café dans un Red Bull, dans une vitamine C. Enfin, à chaque fois que j'écoutais un épisode de cet animé, ça me boostait de ouf. Donc vraiment, voilà, si ça devait être de la nourriture, ce serait un café. Et vraiment, si vous écoutez 5 minutes de Shiro, vous comprendrez ce que je veux dire. Elle est tout le temps ultra motivée, ultra positive. Bon, de temps en temps, elle crie, elle se dit « Oh mon Dieu, je suis foutue ». Mais après, elle se dit « Non, je vais pas me laisser faire, je vais me battre quand même ». Et toujours avec des blagues, toujours avec un côté un peu décalé. Elle a toujours l'air de pas trop savoir ce qu'elle fait et en même temps d'avoir des bonnes idées à la dernière minute. C'est toujours fait de manière où le rythme fait que c'est rigolo, ça fait sourire et ça met en forme, ça donne la pêche. Donc c'est super agréable à suivre sur ce plan-là. Sinon, comme je vous disais, Faye, la dragonne Barblick Wyrm, qui est plutôt intelligente et calme, donc qui va être plus dans la mesure et à vouloir protéger donc Shun. Hugo, qui va être le mec méchant, ultra égocentrique, qui se dit qu'il est le meilleur, que ce monde devrait être le sien, que les autres gens ne comptent pas. C'est un peu un mec aussi cliché nul, qui sert à rien, mais c'est pas super grave parce que c'est juste le rival de Shun, qui est aussi un cliché, à l'inverse, un cliché complètement altruiste. Et les méchants importants sont quand même plus mystérieux et plus intéressants que lui. Comme je vous disais, méchant, il va y avoir Sophia, qui est une réincarnée, qui est une fille qui apparemment faisait déjà flipper tout le monde dans son ancienne vie. Donc voilà, qui va se réincarner en fille vampire assez mystérieuse aussi. On a sinon un roi démon qui a l'air d'être en fait une fille, donc je sais pas pourquoi ils disent le roi démon et pas la reine démon, mais qui s'appelle Ariel, qui est un perso assez mystérieux qu'on connaît pas encore tant que ça à la fin, donc je peux pas trop vous en dire. Voilà, on va avoir plusieurs pays avec des fonctionnements différents, des religions différentes. On sait qu'il y en a qui vénèrent
la voix qui dit vous avez gagné de l'expérience, des niveaux. Il y en a à l'inverse qui la considèrent plutôt comme quelque chose qu'il faut pas rencontrer et qui disent que essayer de développer des compétences et tout c'est quelque chose d'hérétique. Il y en a qui considèrent que le faire, développer ses niveaux et tout c'est bien, mais que les compétences qu'on gagne il faut les donner à une divinité et donc si vous les gardez c'est pas bien. Donc il y a plein de religions qui se sont montées autour en fait du système de compétences, d'expérience et compagnie, c'est assez rigolo et donc ils se traitent mutuellement d'hérétiques et compagnie. Il y a donc le royaume des elfes qui sont assez coupés du monde et il y en a qui les apprécient, il y en a qui les détestent, il y en a qui s'en méfient et les elfes ils ont un rôle assez ambigu dans cet animé que je préfère pas vous dire parce que ce serait un peu un spoil, mais du coup c'est intéressant aussi parce qu'on sait pas du tout comment les considérer et puis c'est pas comme je vous disais bon face à méchant. Il y a ça dans le combat Shun face à Hugo, mais sinon les deux côtés ont leur raison d'agir. Je vous le dirai en spoil pourquoi certains se battent d'un côté, pourquoi certains se battent de l'autre. On ne sait pas quelle est la vérité, mais en tous les cas, ils croient tous les deux agir pour le bien et ils ont tous les deux des bonnes raisons de faire ce qu'ils font. Donc c'est intéressant sur ce plan-là. Et voilà, après il y a plein de persos secondaires, comme je vous disais, le gars qui est réincarné en fille, je me rappelle plus comment il s'appelle. Plusieurs autres filles qui sont aussi avec Shun et qui à mon sens n'ont rien de spécial. Et comme je vous disais, Madame Oka, qui est aussi un perso important, qui veut absolument protéger ses élèves, quitte à faire des choses qui vont eux-mêmes considérer comme nuisibles. En gros, elle veut vraiment juste qu'ils vivent, qu'ils survivent, et un peu à tout prix. Et donc, ça va pas être un perso du tout cliché, parce que ce qu'elle fait est assez discutable par moment. Voilà, on comprend ce qu'elle fait et sa logique, mais c'est pas juste un perso qu'on peut cataloguer comme bon ou mauvais, quoi. Apparence, alors j'ai pas trop regardé les images comme je vous disais, d'après ce que j'ai compris, les monstres sont kawaii. Mon frère m'a dit aussi que ça lui faisait pas mal penser à Pokémon, les designs des créatures et tout. Les monstres évoluent, donc ouais, ça a l'air d'être un univers assez mignon. Ouais, c'est tout ce que je peux vous en dire. Les humains, je les ai un tout petit peu regardés, mais j'ai pas très bien compris ce que je voyais, etc. Donc on n'est pas dans un animé pour le coup que j'ai vraiment pu suivre avec les images. Pourtant, ça avait pas l'air d'être une espèce de 3D dégueulasse comme j'aime pas, donc je sais pas trop pourquoi j'ai pas compris, mais j'ai pas compris. Personnalité, ben voilà, je vous disais, Shiro, c'est vraiment ce qui lui arrive qui est intéressant. Sa personnalité, elle est simple, mais elle est efficace parce que son humour, etc., ça correspond tellement bien à l'univers qu'il y a moyen de se renouveler là-dessus. Shun, il est simple, mais on le voit pas trop, donc ça va. Faye, elle a l'air quand même intéressante, mais on la voit pas trop non plus. Voilà, je vous disais Madame Oka. Bon, ils ont tous leurs petits trucs, c'est pas très compliqué, mais comme il y a beaucoup de persos qu'on les voit pas beaucoup, et qu'en fait c'est l'intrigue qui est intéressante, enfin c'est d'un côté Shiro et d'un côté l'intrigue, et ben du coup c'est pas grave, et c'est agréable à suivre. Évolution, ben Shun, comme la plupart des héros de ce style, il va évoluer parce qu'il prend cher. Il va perdre des proches, il y a la guerre qui va arriver dans son royaume, on va l'accuser de choses qu'il n'a pas fait, donc il va être obligé de se battre alors qu'au départ c'était un mec pacifique qui avait juste envie de vivre toute sa vie tranquille avec ses amis. Et Shiro, elle va évoluer parce qu'elle prend de l'XP. Ce qui est marrant, c'est que elle l'a popé dans une araignée, très vite elle va développer des compétences du style interdit. Et elle se dit, oh je sais pas ce que c'est, ça a pas l'air bien, il faudrait pas que je le monte, mais elle le monte malgré elle. Au début ça monte parce qu'elle mange ses congénères et que ça lui dit, bah voilà, vous êtes cannibale, et donc ça monte la compétence interdit, et elle va le faire en faisant d'autres trucs qui pareil n'ont pas l'air bien du tout sur le papier, ça monte la compétence interdit. Au final cette compétence interdit va lui apprendre des infos que le commun des mortels ne savent pas, c'est ça qui va déterminer dans quel camp elle va être, et ce qu'elle va penser du monde, et ce qu'elle va vouloir faire, c'est ce qu'elle va apprendre via ce genre de compétences, et c'est des compétences sombres qu'elle a eues juste entre guillemets par hasard, parce qu'elle a popé dans un labyrinthe où elle a pas vraiment eu le choix que de faire des choses extrêmement discutables entre guillemets moralement. Du coup là on va comprendre qu'en fait justement les gens qui sont du côté du mal, des démons et compagnie, ils ont accès à certains types d'infos. Inversement, ceux qui sont du bien, ils ont accès à d'autres types d'infos. On ne sait pas lesquels ont la vérité, lesquels ont raison, etc. pour l'instant. Mais du coup, encore une fois, on ne peut pas leur en vouloir pour les choix qu'ils font, et c'est assez logique vis-à-vis de ce qu'ils ont vécu. Elle va devenir très forte, Shiro, tout en continuant à faire des blagues et à toujours tout prendre de manière très désinvolte. C'est toujours rigolo à suivre. Au début, j'avais peur que ça soit sympa au début, mais qu'après, quand elle prendrait confiance en elle, elle devienne plus banale. Mais non, pas du tout. Déjà, elle prend jamais trop confiance en elle, et quand elle prend confiance en elle, elle le fait de manière tellement excessive qu'elle finit toujours par le payer, parce que quelque part dans ce monde il y a toujours plus fort que soi aussi, donc plus elle est forte et plus il y a des monstres forts qui viennent l'attaquer, donc il n'y a jamais vraiment un moment où elle est juste balèze et où elle peut longtemps se reposer sur ses lauriers. Et si elle peut se reposer sur ses lauriers, ne serait-ce qu'un épisode, il y a énormément de blagues qui sont faites là-dessus, et l'ambiance
sans ressent, donc il n'y a pas du tout d'ennui, quoi. L'univers, les lieux et les créatures, alors je peux pas dire que c'est original, même si c'est ça en grande partie qui détermine l'animé. C'est pas original parce que c'est un univers un peu de base de RPG, mais c'est vraiment le fait de mettre les persos là-dedans en faisant que leur vie est mise en jeu. D'habitude, quand on met des gens dans un jeu, bah c'est un jeu, donc par définition ça dure pas très longtemps. Et il y a moins le côté, tu dois choisir quelle vie tu vas mener. Alors il y avait un peu ça dans Sword Art Online parce que comme ils étaient coincés dans le jeu pendant, je sais plus, 2 ou 3 ans, il a quand même fallu qu'ils se trouvent une maison, qu'ils se trouvent un métier et ceci et cela. Mais là, il y a vraiment le côté où ils sont nés dans ce monde, ils ont grandi dans certains pays, ils ont appris une certaine culture, etc. Donc bien qu'ils aient les références de notre monde, ils sont quand même complètement culturellement attachés au monde dans lequel ils vivent et aux espèces desquelles ils sont. On les juge d'ailleurs aussi évidemment sur ce dont ils ont l'air. Comme la majorité des gens sont d'origine de ce monde-là et que c'est pas juste des PNJ, ils ont vraiment des personnalités qui sont ni plus ni moins complexes que les réincarnés. Ça change aussi l'ambiance, ce truc-là, le fait qu'il n'y a pas juste d'un côté des humains et d'un côté des PNJ, là c'est des gens, juste il y en a qui connaissent notre monde et il y en a qui le connaissent pas. C'est quand même une ambiance, je trouve, qui change de d'habitude, même si l'univers est basique, c'est les enjeux et la manière dont les persos interagissent avec le monde qui est différente. Logique et cohésion. J'ai un petit problème avec une chose. Je pense que je vais quand même vous le dire parce que je trouve pas que ce soit si important de le savoir ou de ne pas le savoir. Moi, au début, je me suis demandé justement l'explosion, la réincarnation dans un autre monde. Est-ce que justement c'était un monde virtuel où on essayait de, je sais pas, de sauvegarder les esprits des gens qui étaient morts trop jeunes ou je sais pas quoi. Enfin, je m'étais posé des questions par rapport à ça. Mais on va apprendre à la mi-animé que c'est parce que l'explosion a été créée par le choc du pouvoir. D'ailleurs, je crois que c'est pas important que je vous le spoil parce que c'est écrit dans certains résumés de l'animé. C'est le choc du pouvoir entre le Pro-Chevalier et le Roi Démon, donc les deux entités opposées qui s'affrontent dans ce monde, qui a créé cette explosion dans notre monde. Et moi déjà, ça me pose un peu un problème parce que comment ce monde a atteint notre monde? Pourquoi? Pour l'instant, on n'en sait rien. Peut-être qu'on l'apprendra plus tard. Mais je trouve ça bizarre. On ne sait pas si ce monde est réel ou virtuel. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Est-ce que ça a du sens déjà de considérer que genre des dimensions ou des univers sont spatialement proches ou je sais pas, mais pourquoi ça a explosé dans notre monde et en plus pourquoi ça a explosé spécifiquement une classe avec des élèves? C'est très bizarre. Mais du coup, en gros, les administrateurs de ce monde, on sait toujours pas non plus pourquoi il y a des administrateurs de ce monde, ont décidé de remettre les gens de notre monde dans le leur parce qu'ils sont désolés, entre guillemets, de les avoir tués accidentellement via cette explosion. Voilà, je trouve ça vraiment bizarre comme idée et j'ai du mal à trouver ça cohérent perso. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais vu le peu d'influence que ça a sur l'histoire, enfin ça a de l'influence parce que tout a été déterminé par ça, c'est un peu le Big Bang de cet animé, mais après dans l'histoire ça n'a pas vraiment d'importance tout ça. La seule importance c'est qu'il y a des réincarnés et des non réincarnés et que certaines personnes les traitent différemment, certaines personnes ont des objectifs par rapport aux réincarnés. On sait que les réincarnés ont plus de compétences que les gens normaux de ce monde et ça va avoir plein de conséquences et c'est ce qui fait aussi qu'ils vont tous avoir des rôles importants dans ce monde. Et apparemment c'est peut-être volontaire de la part des administrateurs d'avoir mis des gens de notre monde dans le leur pour qu'ils aient plus de compétences. Voilà, encore une fois je vous le dirai en spoil, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils pourraient avoir fait ça et certains croient que c'est certaines raisons, certaines croient que c'est d'autres raisons. En tout cas on sait pas non plus pourquoi les gens de notre monde auraient plus de compétences dans ce monde là. Donc voilà, moi il y a quelques petites choses qui me chiffonnent là-dedans d'un point de vue logique, mais sinon en soi dans le monde il n'y a pas des choses qui m'ont dérangé dans les déroulements des combats. Du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment pas au-delà du seuil gênant en ce qui me concernait. Mais comme je vous dis, voilà, l'origin story de tout, moi, c'est vraiment la chose que j'aime le moins dans cette histoire. Mystère et découverte. On est en permanence en train de découvrir le monde. Comme je vous dis, on est avec Shiro et dans son labyrinthe. Elle se demande qu'est-ce qu'il y a aux étages du dessus, qu'est-ce qu'il y a aux étages du dessous, comment sortir d'ici. Et elle rencontre constamment des nouveaux monstres où elle a sans arrêt l'impression d'être mise en difficulté et elle rencontre des créatures de plus en plus fortes et elle développe ses compétences et on se demande ce qu'elle va développer comme nouvelles compétences, à quoi elle va faire face. Même les humains qu'on voit se développer dans le monde, on se demande aussi... Bon, au début, eux, ça a l'air un peu cool et c'est un peu chiant de leur point de vue, mais voilà, on sait qu'il y a de la magie, on les voit essayer de développer leur magie, bon, c'est un tout petit peu intéressant, mais voilà, c'est quand même plus chiant, je trouve, que Shiro. Et après, ça va commencer à être intéressant aussi de leur côté quand il va commencer à y avoir de la guerre, des trahisons, des histoires comme ça, donc à la moitié de l'animé, grosso modo. Du coup, je trouve que ça va. Niveau mystère et découverte, il y en a pas mal, mais encore une fois, c'est plus l'ambiance qui est marquante que ça. Les musiques, elles sont sympas, je dirais moyenne plus.
j'ai eu aucun problème et je les ai trouvées agréables, mais il y en a aucune où je me suis dit c'est trop bien, je les veux. Les génériques, ils sont trop cool. Vraiment, j'ai adoré les génériques. Ils représentent totalement l'ambiance de l'animé, comme je vous disais, qui ressemble à un grand café Red Bull compagnie. Les génériques de début sont en général ultra boostants. Moi, ils me restaient dans la tête, je les trouvais joyeux. Et les génériques de fin sont chantés par la doubleuse du coup de Shiro. Donc en japonais évidemment, donc en français du coup c'est pas la même fille, mais on reconnaît très bien la manière dont elle parle entre guillemets et le type de voix. Donc et encore une fois ils ont pris une très bonne doubleuse qui correspond bien au perso original. Je l'ai entendu en VO et ça ressemble assez. Le timbre de voix est pas exactement le même, mais les intonations sont vraiment les mêmes, donc la doubleuse elle est balèze. Et donc les génériques de fin c'est génial parce qu'elle chante super vite, elle alterne des moments où elle fait des espèces de chants lyriques chelous et des moments où elle se met à gueuler. Encore une fois ça reflète le côté complètement déjanté du perso et je trouve que ça colle super bien et que c'est génial d'avoir fait ça et voilà, les épisodes s'enchaînent super facilement et les génériques je les ai jamais passés, je les trouve vraiment trop cool tous. Et les OST comme je vous disais je les ai pas trouvées marquantes, mais elles sont pas du tout gênantes. Il y en a quand même certaines qui sont classes dans les musiques un peu sombres qu'on entend quand on voit le roi démon ou des trucs comme ça, donc ça passe. Doublage, voilà, encore une fois un gros point positif, j'ai pas remarqué, des doubleurs que je connaissais, il y en avait mais que sur des persos secondaires, justement, je crois la fille que je vous dis qui était un mec avant, je la connaissais déjà mais j'ai pas son nom en tête. Mais Shiro, je la connaissais pas et pour le coup elle est géniale et je l'ai réentendue depuis et je me suis dit tiens c'est Shiro dans des présentations de films ou quoi. Shun, il me disait rien, mais je sais pas. Hugo, je pense l'avoir déjà entendu, mais c'est pas des doubleurs très marquants, je trouve. Mais en tout cas, ils font bien le taf. Et aussi, on mélange pas trop les persos. Alors si, les persos féminins, comme vous pouvez le constater, à part Faye et Madame Oka, les autres, je sais qu'il y a une Anna, mais il y en a encore une autre, et je me rappelle plus, franchement. Les persos féminins secondaires, ils me sont passés au-dessus. Mais Shun se distingue bien, Hugo se distingue bien. Les persos importants, on les reconnaît. Shun, il a une voix un peu cassée, donc ouais, on le reconnaît bien, et c'est sympa. Note globale, je suis sur un 7, mais un gros 7, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'attends de voir ce que ça donnera par la suite. J'espère vraiment qu'on aura une saison 2, parce que même si je vois l'épisode 24, je suis sûre que ça va pas se terminer de manière totale où il y aura une conclusion claire. Je suis sûre que non en fait, parce que là on est vraiment juste dans un combat où tout le monde se fout sur la gueule sans que chacun connaisse vraiment les raisons des autres. On sait pas trop comment chacun en est arrivé là. Ça peut pas juste se terminer comme ça en fait. Et puis il y a des choses que certains persos ont fait qui pour l'instant nous laissent perplexes au stade où on en est. Je pense que c'est impossible qu'il y ait toutes les réponses dans l'épisode 24 et j'ai vu de toute façon les gens en commentaire qui attendaient la saison 2. J'espère vraiment qu'il y en aura une. Je sais que cet animé est inspiré d'un light novel et que certaines personnes ont dit que là en fait, ce qu'ils ont pris, ils ont adapté que certains morceaux du light novel, mais ils ont pris des morceaux qui se répartissaient un peu du début à la fin. Donc, c'est pas dit qu'il y ait vraiment moyen d'aller plus loin avec ce qui est sorti actuellement, même s'il y a plein de choses qui n'ont pas été adaptées et qui pourraient adapter. Du coup, ils pourraient faire une remise en arrière ou des backgrounds d'autres persos. Mais bon, du coup, s'il faut attendre le light novel, ça va sûrement prendre du temps. Et comme vous savez comment fonctionnent les animés, comme en général, dès qu'il faut s'arrêter, l'animé s'arrête complètement. Et si jamais quelque chose doit ressortir, en général, ça fait un reboot, comme pour Hunter et compagnie. Donc je suis assez pessimiste pour ce qui est de l'idée d'avoir la suite. J'aurais quand même passé un très bon moment et je serais quand même contente d'avoir vu cet animé, mais c'est vrai que ça me contrarierait de jamais avoir les réponses finales. Ça serait quand même un défaut et c'est aussi en partie pour lesquelles je vais mettre 7 et pas 8 ou quoi, parce que c'est pas du tout un animé qui se suffit à lui-même. Pour moi, je dirais pas que c'est qu'une introduction, mais en tout cas c'est peut-être une moitié d'histoire. Pour moi il manque énormément pour qu'on ait vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui se tient, qui forme un tout. Donc, et comme j'ai peur qu'on n'ait pas la suite, ça m'embête d'avance. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai vu le dernier épisode. Je suis assez pessimiste pour ce qui est d'une saison 2, même si je croise les doigts. Et sur ce, donc, je vous le conseille, oui, carrément. Même si vous êtes bigleux, comme je vous disais, Shiro décrit bien tout ce qu'elle fait, donc c'est bien pratique. Mais c'est vraiment un animé drôle, pas prise de tête, et pour une fois, moi c'est un humour qui me parle, voilà. Si vous voulez savoir quel humour j'aime et quel humour j'aime pas, voilà. J'ai pas souvent éclaté de rire, mais j'ai très souvent souri, et ça m'a toujours mis de bonne humeur. Chaque fois que je mettais un épisode de cet animé, j'avais l'impression que c'était comme justement un bon petit déjeuner avec café plus jus d'orange, etc. le matin. N'hésitez pas à le regarder si vous avez besoin de quelque chose pour démarrer la journée de bonne humeur. Sur ce, je vais spoiler. Alors, quelles sont les raisons d'agir de chacun que je voulais pas vous dire ? Shiro, elle a parlé avec donc l'administrateur qui serait une réincarnée
qui s'appelle l'administrateur D, enfin, en tout cas qui se fait appeler comme ça, parce que elle dit toujours l'administrateur au masculin, mais quand elle parle c'est une fille, donc voilà. C'est elle qui lui a expliqué le coup du passé, pourquoi ils étaient dans ce monde, qu'est-ce qui s'est passé avec l'explosion. Elle leur dit que ce monde court un danger, et que si les administrateurs l'ont mis, elle, en administrateur et ont besoin des réincarnés, c'est pour sauver ce monde qui, sinon, serait détruit. Donc, Shiro se dit qu'elle va essayer de sauver ce monde, en fait. Et apparemment, c'est ce qu'ont l'intention de faire, globalement, ceux qui sont du côté des démons. Donc potentiellement aussi Sophia. Hugo, il a pas l'air au courant. Hugo, c'est vraiment juste un pantin de Sophia. Shiro, elle a protégé Sophia, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, je vous ai pas trop dit, mais Shiro, voilà, 15 ans plus tôt, elle a rencontré Sophia bébé. Il y avait des brigands qui voulaient l'assassiner, donc elle a tué les brigands. Elle se dit, bon voilà, pourquoi ils veulent tuer un bébé, je vais protéger le bébé. Moi, j'ai juste envie de gagner de l'XP en tuant des humains, et ça me culpabilise moins si je tue des brigands, donc je tue les brigands. Mais les brigands étaient mandatés par les elfes, et les elfes vont envoyer d'autres gens pour essayer de tuer Sophia. On ne sait pas à l'heure actuelle pourquoi les elfes voulaient tuer Sophia. Les elfes doivent en savoir plus que ce qu'ils veulent bien nous dire. On sait aussi que chez les elfes, il y a Oka, donc qui a planqué la plupart des réincarnés, qu'elle a soit ramené là volontairement, en leur demandant leur avis, mais soit quand ils n'étaient pas forcément d'accord, elle les a fait enlever. Et ils sont prisonniers du coup chez les elfes. Donc il y en a certains, comme je vous disais, qui l'aiment plus et qui trouvent que ce qu'elle fait est très discutable. Et elle sait qu'elle a fait ça parce qu'en gros, elle a une compétence qui lui permet de connaître toute la vie de la naissance à la mort de tous ses élèves. Elle peut pas savoir comment elle va mourir et ce qui se passe dans sa vie à elle-même, mais elle le sait sur tous ses élèves, et du coup elle a envie de modifier leur destin et de faire en sorte qu'ils meurent pas jeunes, parce que de base apparemment ils allaient tous mourir jeunes dans une grosse guerre, et ça la faisait énormément culpabiliser. Du coup c'est pour ça qu'elle les a tous cachés chez les elfes pour essayer de changer leur destin. Donc elle est persuadée d'agir pour des bonnes raisons, et que c'est son devoir en tant que prof, mais eux ils ont l'impression que justement ce qu'elle fait c'est complètement discutable et ça leur plaît pas, ils auraient préféré être libres. Elle, sachant qu'elle l'a pas fait à Shun, et on sait pas pourquoi. Shun, il a quand même vécu sa vie jusqu'à avoir 15-16 ans, et que j'ai essayé de pas trop vous le dire clairement, Julius se fasse tuer, que du coup il soit ultra choqué. Ensuite Hugo, ses potes démons et compagnie, ont fait un complot où ils ont retourné le cerveau de certaines personnes. Je crois qu'ils ont manipulé la sœur de Shun pour la faire tuer son père. Oui c'est ça, c'est Hugo qui avait une compétence pour manipuler l'esprit des gens faibles, qui a fait que sa sœur a tué son père, et que ensuite ils ont fait croire que c'était Shun qui avait lui-même tué son père. Donc une scène assez horrible aussi. Ensuite je crois que Shun a réussi à ramener sa sœur à elle, je sais plus trop en faisant quoi, mais entre temps elle avait quand même fait des saloperies, et donc Hugo a manipulé plusieurs personnes. Donc maintenant Shun, qui a toujours le statut de pro-chevalier sur le plan des compétences, mais dans la réalité, dans les conventions sociales, c'est Hugo qui l'a pris, qui se revendique pro-chevalier. Et Shun, il est wanted, les gens veulent le buter en disant qu'il a assassiné son père, etc. Donc il a dû fuir son propre pays. Il est parti aussi chez les elfes et compagnie depuis. Les elfes qui sont planqués dans un pays où il y a une barrière. Donc je vous disais dans le passé, Shiro qui a protégé Sophia bébé contre des brigands, etc. envoyés par les elfes. Ensuite, elle s'est battue contre sa mère, donc l'araignée ultime, etc. qu'elle a réussi à buter. Elle lui a piqué ses compétences en la butant, donc elle est devenue hyper balèze. Elle s'est fait vénérer dans le village du coup où il y avait Sophia, parce que elle a soigné des gens, et du coup les gens se sont mis à dire c'est un monstre divin, et résultat il y a plein de gens qui sont venus en mode on vient voir le miracle, le monstre divin qui soigne les gens, et il y a des gens d'un autre pays qui ont dit non mais nous, ce monstre a détruit une forteresse, parce que Shiro avait détruit une forteresse de chez eux en sortant du labyrinthe un moment avant, et donc eux ils disent ce monstre, nous on revendique le droit de le buter parce qu'il nous a nuit, livrez-nous-le sinon on vous fait la guerre. Évidemment ils veulent pas, et puis Shiro tue le membre de la délégation qu'ils ont envoyé pour demander qu'il leur lègue le monstre. Donc ça déclenche la guerre, tout le monde se fout sur la gueule. Pendant ce temps-là, il y a Ariel, donc le roi démon, qui se bat avec la conscience parallèle de Shiro, parce que oui, je vous ai pas dit, mais Shiro, dans ses compétences, elle a développé des consciences parallèles, ce qui est pas mal, parce que du coup, depuis le début, je vous disais qu'elle était toute seule. Du coup, elle est toute seule, mais elle est multipliée par 4, donc elle peut se parler à elle-même, et elle appelle ses personnalités par le rôle qu'elle leur donne. Donc il y a magicienne, qui est celle qui est chargée de balancer les sorts. En fait, le fait d'avoir des consciences parallèles, ça fait qu'elle peut faire plein de choses simultanément. C'est comme si elle avait plusieurs cerveaux, donc elle peut faire plus de choses en même temps, quoi. Parce que sinon, c'est pas facile de réfléchir en même temps qu'on agit, en même temps qu'on réfléchit à des sorts, qu'on réfléchit à une stratégie. Donc là, il y a tacticienne, magicienne, exécutante, je sais plus ce que c'est la dernière, c'est peut-être magicienne numéro 2, juste un truc comme ça. Et donc elle a envoyé exécutante d'abord dans sa mère araignée, et ils l'ont butée, donc exécutante et les deux magiciennes, et il y avait plus que tacticienne qui était toute seule. Après, donc elle a transféré, parce que il y avait un lien entre sa mère araignée et le roi démon, un lien mental, encore une fois, vu que c'est conscience parallèle, elle voyage d'esprit à esprit. Elle a envoyé donc exécutante dans le roi démon,
Pareil pour qu'elle essaye de le grignoter de l'intérieur et de le tuer et de s'approprier ses pouvoirs parce qu'elle avait peur de se faire buter par lui. Enfin, je dis lui, mais encore une fois, c'est Ariel. Il y a des trucs où on est paumé sur le sexe des gens, on devrait peut-être dire Yel pour tout le monde dans cet animé qui est complètement non-binaire. Le roi démon, donc, exécutante, essaye de lui grignoter le cerveau, mais le roi démon arrive un peu à riposter contre ça, ce qui fait que la conscience de exécutante et du roi démon se fusionne et ça fait que Ariel commence à parler et à penser un peu comme Shiro, sans le vouloir, mais que du coup elle se dit cette araignée commence à m'emmerder, je vais aller lui casser la gueule. Ça c'est ce qu'on voit à l'épisode 23. Je pense que cette situation va se régler à l'épisode 24 et qu'au final Shiro va se rendre parce que on a eu des sous-entendus que une araignée était dans le camp une Queen Taratect comme ils les appellent, donc une reine araignée, c'est une reine en un mot, dans le camp des démons et au service donc du roi démon. Donc moi je pense que Shiro va s'allier avec et de toute façon il y a déjà un administrateur qui était venu parler à Shiro pour lui dire est-ce que tu peux arrêter tes attaques contre Ariel. Donc globalement Shiro qui a l'air d'être du côté des administrateurs depuis le début, ne serait-ce que parce que l'administrateur D lui a donné des compétences et l'a un peu favorisé tout en lui disant oui c'est parce que tu m'amuses, c'est parce que j'aime bien te regarder souffrir, c'est rigolo, mais quand même il lui a débloqué il lui a donné une compétence sagesse parce que elle a dit je mériterais d'avoir une compétence sagesse après tout ce que j'ai traversé. Donc voilà, elle est un peu favorisée par par l'administrateur D et globalement donc moi je pense qu'elle va être du côté des administrateurs et donc les elfes, Madame Oka et compagnie et les humains, eux pensent que les administrateurs ont pour but d'élever les réincarner, leur faire développer plein de compétences et ensuite les buter pour prendre leurs compétences parce qu'apparemment les administrateurs ont la capacité de prendre les compétences des gens qui tuent, enfin d'absorber leurs compétences et donc eux, en tout cas Madame Oka a l'air de croire ça et les elfes ont l'air de croire ça, de penser que les administrateurs élèvent les réincarnés voilà juste pour pouvoir au final prendre leurs compétences et devenir encore plus forts et donc eux ils se disent que c'est pas juste, voilà, que c'est des tyrans qui règnent sur leur monde et que ils voudraient être libres, etc. Et donc ils veulent vaincre les administrateurs. Et donc les réincarnés, ils veulent les planquer pour pas que les administrateurs puissent y accéder. Il y a ceux qui sont du côté des administrateurs qui disent que ce monde est en danger et que pour le sauver, il faut faire des trucs, même si c'est pas très clair ce qu'il faut faire pour l'instant, mais en tout cas le monde est en danger. Et de l'autre côté, les gentils, entre guillemets, qui disent, enfin les elfes, plus la majorité des réincarnés, donc Shun. Les infos qu'ils ont, c'est les administrateurs sont des méchants qui veulent tuer les réincarnés, les elfes veulent nous défendre, les elfes sont sympas, mais ça nous dit pas pourquoi les elfes voulaient tuer Sophia de base quand elle était petite. Est-ce que c'est juste parce que c'était un vampire? Est-ce qu'il y a vraiment une autre raison? Est-ce qu'ils savaient qu'elle allait jouer un rôle justement dans les plans des administrateurs et qu'ils voulaient s'en débarrasser avant pour éviter ça? Franchement, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait des bonnes révélations, etc. Et c'est pour ça que je vous disais, le fait qu'on nous dit tout ça, c'est parti d'une explosion à cause du combat entre le Pro-Chevalier et le Roi Démon qui a touché notre monde, et voilà. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'importance, tout ça. En fait, il y a des réincarnés, la raison pour laquelle il y en a, on peut s'en foutre. En tout cas, moi, j'y arrive. C'est pour ça que le fait que j'aime pas ce truc ne m'empêche pas d'apprécier l'animé, et comme je vous dis, j'aime beaucoup. Il y a deux camps qui ont tous les deux des bonnes raisons d'agir et où on sait pas où est la vérité et qu'il y a des gens intéressants et charismatiques, etc. des deux côtés. Alors évidemment, sur le cliché, on a les religieux, les elfes et les gens plutôt sympas d'un côté avec Shun qui est aussi le héros typique et de l'autre côté des démons, des araignées, des vampires et des administrateurs. Ça a l'air d'être les méchants, mais ça veut rien dire en fait. Le fait que Shiro elle ait accès à la compétence interdite qui permet de savoir justement ce que les religions cachent, ce que les gens veulent maintenir caché dans ce monde, ça laisse un peu penser qu'elle a accès à la vérité et que les autres gens l'ont pas. Maintenant, encore une fois, rien nous dit que c'est la vraie vérité, c'est ce que les administrateurs veulent bien qu'ils croient. Donc j'aime beaucoup l'idée d'avoir créé ce contexte où c'est les administrateurs qui décident ce que tu penses, etc. et que du coup tout le monde peut agir en étant bien intentionné, en n'ayant pas toutes les infos, et qu'on aura probablement un jour ou l'autre des révélations sur qui sont réellement les administrateurs et pourquoi ils agissent et pourquoi ils ont fait croire telle ou telle chose à telle personne. Donc j'ai hâte de voir ça et je pense que de déterminer si l'animé sera juste cool, en mode bonne ambiance, etc., ou vraiment sympa en mode bon scénario, c'est ça qui le déterminera. Et c'est pour ça qu'actuellement, je peux pas mettre plus de 7, parce que pour moi, là, on a juste posé les bases de l'intrigue, et l'intrigue n'est pas résolue. Et donc, actuellement, là où on en est, oui, il y a eu le combat entre Shun et Hugo. Shun a gagné.
Par contre, après, Sophia est arrivée, a défoncé tout le monde. Non, quelqu'un est arrivé et a dit à Sophia, mais je me rappelle même plus qui c'est. Ah, c'est un autre réincarné, je crois, mais je me rappelle plus son nom. Un mec réincarné qui a dit à Sophia, bon, t'as perdu ton temps à jouer avec eux, voilà, tu nous as fait perdre du temps à tous et compagnie. Sachant que, aussi, voilà, on nous dit les démons, etc., c'est les méchants, mais Sophia a reçu l'ordre, on sait pas trop par qui, mais on peut supposer que c'est peut-être par Ariel ou par les administrateurs, elle a reçu l'ordre de ne pas tuer les réincarnés. Donc elle défonce les elfes, en disant « moi j'aime bien massacrer des elfes ». En même temps, on peut la comprendre, étant donné que quand elle était enfant, les elfes ont essayé de l'assassiner à plusieurs reprises, et très probablement qu'ils ont continué après, parce que là on sait pas, on l'a vu que bébé, mais les elfes avaient l'air ultra déterminés, en mode il faut absolument la tuer, on envoie une autre patrouille, on paye des gens, on fait des complots. Donc elles se disent « pour moi, massacrer des elfes c'est un but en soi », ça peut se comprendre en fait. Et à côté de ça, elle tue pas les réincarnés, elle les bat, elle les humilie, elle se fout de leur gueule, mais elle les tue pas. Donc encore une fois, on peut vraiment se demander où est le bien, où est le mal et compagnie, et ça c'est cool. Donc voilà, niveau combat, il y a eu des trucs, c'était sympa. J'attends de voir l'épisode 24, mais comme je vous dis, je pense qu'on n'aura pas les révélations de pourquoi chacun croit quoi et que font réellement les administrateurs et tout. Et les elfes au début se faisaient donc massacrer par les démons, mais ensuite ils ont activé des machines où apparemment ils peuvent vraiment tirer, etc. Enfin, ils ont l'air d'avoir des grosses technologies où les autres gens ne savaient même pas que ça existait dans ce monde. Et donc ils ont repris l'avantage grâce à ça. Et donc pour l'instant, la guerre est un peu égale entre les démons et les elfes, même si les démons ont l'air plus nombreux et les elfes, leur barrière s'est fait péter, etc. Mais bon, ils ont des machines. On ne sait pas encore comment ça va se terminer. Et Potimas, donc le roi des elfes, dont je vous ai pas encore parlé, qui est le père du coup de Madame Oka, a l'air de savoir des choses qu'il nous dit pas, parce que c'est bien lui qui avait donné l'ordre d'assassiner Sophia, et il était d'accord pour recueillir les réincarnés et pour les protéger, mais il voulait pas qu'ils interviennent, il voulait les garder dans un coin, quoi. Donc il a l'air d'avoir des plans et de vouloir des choses, etc. Et on sait pas exactement, encore une fois, à quoi s'en tenir vis-à-vis de ça, donc j'espère qu'on aura la réponse un jour, j'ai peur que non. En tout cas, dans tous les cas, c'était un super bon moment sur le coup, rien qu'en écoutant l'humour et l'ambiance, etc., créée juste par le personnage de Shiro. Donc je vous le redis, cet animé est vraiment cool et je vous le conseille et j'ai passé un très bon moment. En plus, c'était original, c'était vraiment pas quelque chose que je voyais d'habitude. Je le valide complètement. N'hésitez pas à le regarder et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!